Madagascar, le président a annoncé ce lundi que le nouveau Premier ministre de consensus a formé son gouvernement. La nouvelle équipe devra diriger le pays jusqu'aux élections générales. En RD Congo, le président Kabila a créé par ordonnance une cour de cassation et un conseil d'État. Il parachève ainsi une réforme judiciaire engagée depuis 5 ans. Enfin, un double attentat suicide a visé ce mardi des forces loyales au maréchal Khalifa Haftar. Elle mène une offensive contre des milices islamistes et djihadistes à Derna, dans l'est de la Libye. Voilà pour les titres de ce nouveau journal sur Sika. Bienvenue, bonsoir. Le président malgache a annoncé ce lundi que le nouveau Premier ministre de consensus a formé son gouvernement. La nouvelle équipe devra diriger le pays jusqu'aux élections générales prévues cette année pour sortir de la crise politique. Images et sons. Le gouvernement de Christian C est maintenant mis en place après diverses négociations, a déclaré le chef de l'État lors d'une cérémonie au palais présidentiel d'Iavoloa à Antananarivo. La formation de ce gouvernement répond également à la décision numéro 18-HCC par Détroit du 25 mai 2018 de la Haute Cour constitutionnelle, puisqu'il est issu d'un dialogue politique entre différents acteurs politiques de la crise à laquelle nous mettons fin ce jour. Ce gouvernement aura la lourde responsabilité de mener Madagascar vers des élections présidentielles transparentes, inclusives et dont les résultats seront acceptés par tous. Fin mai, la Haute Cour constitutionnelle avait ordonné la nomination d'un cabinet d'union nationale pour sortir de l'impasse causée par les manifestations de l'opposition depuis fin avril. Le président Eri s'est plié à la décision de la plus haute instance juridique du pays et a nommé le 4 juin dernier un nouveau Premier ministre, Christian C, haut fonctionnaire international. Cette formation de gouvernement est juste le résultat d'une décision de la ACC. Moi, je pense que tout le monde est prête à participer dans le but tout simplement de maintenir la paix et l'ordre pour venir dans le plus bref délai à une élection paisible. Moi je crois bien, mais nous allons nous concerter et vous allez voir que la situation va vers l'apaisement. La Haute Cour constitutionnelle a également accéléré le calendrier électoral. Les scrutins présidentiels et législatifs devront se dérouler dès la saison sèche, c'est-à-dire avant septembre et non plus à la fin de l'année. Pour rappel, depuis fin avril, Madagascar, grande île de l'océan Indien, traverse une crise politique provoquée par l'adoption de lois électorales controversées. Les dispositions les plus contestées des tests ont été annulées, mais l'opposition exige le départ du président élu fin 2013. Saisie par l'opposition, la Haute Cour constitutionnelle a toutefois refusé de se prononcer sur ce point. Le président congolais Joseph Kabila Kabange a créé par ordonnance présidentielle une cour de cassation et un conseil d'État en République démocratique du Congo. Il parachève ainsi une réforme judiciaire engagée depuis 5 ans selon la télévision d'État. Les précisions. La Constitution congolaise de février 2006 avait prévu d'éclater l'ancienne Cour suprême de justice en 3 juridictions distinctes. Mais c'est en octobre 2013 que la Cour constitutionnelle avait été créée par le président Joseph Kabila. Pour parachever le processus de restructuration du pouvoir judiciaire, le président Kabila a promulgué plusieurs ordonnances qui nomment les animateurs de la Cour de cassation et du Conseil d'État ainsi que des parquets rattachés à ces tribunaux, a indiqué la télévision d'État. L'actuel président de la désormais Cour suprême de justice est nommé premier président de la Cour de cassation. L'actuel procureur général de la République est quant à lui désigné procureur général près de cette cour. Félix Vundouawe, un des juges de l'actuelle Cour constitutionnelle, ancien directeur de cabinet de Mobutu, a été nommé premier président du Conseil d'État. Il était jusque-là le seul juge constitutionnel issu de l'opposition.
L'ancien procureur général de la République à la retraite, Mouchou Galouchan Doyodeza, est rappelé pour occuper les fonctions de procureur général près le Conseil d'État. La Cour de cassation est le juge des personnalités politiques, notamment les députés nationaux, les sénateurs, les ministres, les députés provinciaux, les gouverneurs, les ministres provinciaux et les présidents des assemblées provinciales. Cette Cour est aussi compétente pour trancher en dernier ressort des recours portant sur des arrêts rendus par des juridictions inférieures en matière civile, pénale ou commerciale. Le Conseil d'État a pour mission d'examiner les affaires portant sur la légalité des actes administratifs posés par des autorités au niveau central et local. En bref et en image, un double attentat suicide a visé ce mardi des forces loyales au maréchal Khalifa Haftar qui mènent une offensive contre des milices islamistes et djihadistes à Derna dans l'est de la Libye. Les attaques ont été menées mardi à l'aube dans la région de Chia, dans le sud de Derna. Des explosions ayant été entendues dans toute la ville, a précisé un porte-parole des forces pro-Haftar. D'après ce porte-parole, un autre attentat suicide a fait 2 morts et 3 blessés lundi soir parmi les forces de l'armée nationale libyenne dirigée par Haftar qui mène depuis le mois dernier une offensive militaire pour libérer Derna. La seule région de l'Est libyen a échappé à son contrôle. Cette ville côtière, place forte historique des islamistes radicaux en Libye, est située à plus de 1000 km à l'est de Tripoli et à environ 300 km à l'est de Benghazi. En Afrique du Sud, au moins 3 mineurs ont été retrouvés morts ce lundi dans la galerie abandonnée d'une mine appartenant au groupe Sibanye Stillwater, laquelle mine a, rappelons-le, collectionné les accidents mortels ces derniers mois. Au moins 3 mineurs ont été retrouvés morts lundi dans la galerie abandonnée d'une mine d'Afrique du Sud appartenant au groupe Sibanye Stillwater. Selon un porte-parole de la compagnie, James Wellstead, les 3 victimes faisaient partie d'un groupe de 5 salariés portés disparus dans une partie désaffectée de la mine d'or de Kloof à l'ouest de Johannesburg. D'après lui, les recherches étaient toujours en cours pour retrouver les 2 autres salariés du groupe. Allant contre cette déclaration, le syndicat national des mineurs a pour sa part affirmé que 4 mineurs avaient perdu la vie dans cet accident. Depuis plusieurs mois, une série d'incidents graves a frappé les installations du groupe Sibanye Stillwater. Le mois dernier, 7 mineurs sont morts dans l'effondrement d'une galerie de sa mine à Massakane dans le nord-est, provoqué par un séisme. En février déjà, 1 millier d'autres étaient restés bloqués sous terre pendant une 30aine d'heures à cause d'une coupure de courant provoquée par un orage. Les accidents sont fréquents dans les mines d'Afrique du Sud les plus profondes au monde. Selon les statistiques de la Chambre des mines en 2016, 73 personnes y sont mortes. Mesdames, Messieurs, cette édition se poursuit au Cameroun. Le premier avocat non-voyant enchaîne les plaidoiries dans les tribunaux de Douala. Devenu aveugle à l'âge de 3 ans, il s'est donné pour mission de faire respecter les droits des personnes handicapées. Sujet. Janvier a perdu la vue à l'âge de 3 ans. Aujourd'hui, il en a 37 et il est fraîchement diplômé de la faculté de droit de Douala. Un diplôme qui lui a ouvert les portes des tribunaux du Cameroun. Janvier fait désormais partie de l'ordre des avocats du pays. J'ai eu la volonté de devenir avocat, alors ça a été pour moi une passion jusqu'à aujourd'hui. Et j'ai été aveugle depuis l'âge de 3 ans. Mais mon handicap n'a pas été pour moi une fatalité. Comme tous les matins, Janvier prend la route du palais de justice. Équipé d'une canne blanche et d'un ordinateur, il se faufile aisément dans les rues embouteillées, malgré le manque d'équipement pour les personnes handicapées. Pour Janvier, sa vocation d'avocat n'a qu'un seul but, aider les personnes en situation de handicap. Les droits des personnes handicapées au Cameroun, c'est un problème qu'il faut absolument, un problème auquel il faut trouver des solutions. Donc j'estime qu'en devenant avocat, je pourrais être à l'avant-garde pour la défense des droits des personnes vulnérables, précisément les personnes handicapées. Lors des plaidoiries, la cécité de Janvier ne lui permet pas toujours d'assurer une défense aussi efficace qu'il le souhaiterait, car il ne peut étudier rapidement de nouveaux documents remis à la dernière minute en séance. Mais avec son maître de stage, ils ont trouvé une parade, connaître les textes de loi
quasiment par cœur. Il est très utile pour notre cabinet parce que cette façon de pouvoir maîtriser les tests est très importante. Même le nouveau code pénal, lorsque vous parlez d'un article sur l'adultère, sur la demande excessive de la dot, il va vous expliquer ça de manière claire et précise. Premier avocat aveugle du Cameroun, Janvier espère susciter des vocations parmi les non-voyants. Dès qu'il prêtera serment, Janvier compte bien ouvrir son propre cabinet. La lutte contre les sachets plastiques est amorcée au Bénin depuis le vote de la loi numéro 2017-39, votée par les députés et promulguée par le chef de l'État en décembre 2017. Pour contribuer à l'éradication de ces polluants, plusieurs associations engagées dans la sauvegarde de l'environnement ont effectué la première édition de Eco Running. Vous comprendrez mieux à travers cet élément. Pour accompagner l'élan pris par le Bénin en adoptant la loi portant interdiction de la production, de l'importation, de l'exportation, de la commercialisation, de la détention, de la distribution et de l'utilisation de sachets en plastique non biodégradables au Bénin, a été initiée l'activité éco-running. Il s'agit de faire du jogging sur une certaine distance en ramassant les sacs plastiques jetés dans la nature. La première édition s'est déroulée le 9 juin, mais sous une pluie qui n'a pas découragé les quelques braves participants. J'ai participé aujourd'hui à l'éco-running pour le ramassage des sachets, l'initiative Sachet Relou. Et je trouve que c'est une très belle initiative. C'est ma première fois de participer à une telle initiative. Et il y a aujourd'hui la pluie qui nous a vraiment accueillis. Et déjà, dès le début, ça a commencé, c'était intense, mais ça ne nous a pas découragés. On a continué même sous la pluie et vraiment, j'ai aimé. Le seul élément, c'est que la pluie ne nous a pas aussi permis de pouvoir tout ramasser sur notre passage parce qu'avec les flots, il y a des sachets qui partaient. Il y avait aussi des vents, donc on attrapait des sachets qui se déchiraient ou quoi. Mais vraiment pour nous, à un moment, c'était comme un jeu. Mais ça s'est très bien passé. Je félicite les initiateurs et je pense que c'est un événement à renouveler. Mais à côté de ça, il faudrait aussi que la sensibilisation soit intensifiée par rapport au fait de jeter les sachets sur les voies. Donc tout passera par la sensibilisation et encore beaucoup plus de sensibilisation de la population. La première édition a pris en compte l'axe Ganri-Fidjrosé, environ 9 km. La sauvegarde de l'environnement, un devoir de tous. Pour finir, un accord de coopération relatif à un méga projet de gazoduc à travers l'Afrique de l'Ouest a été signé dimanche à Rabat à l'occasion d'une visite officielle de 2 jours du président du Nigeria, Muhammadu Buhari, au Maroc. Le projet maroco-nigérian consiste en la construction d'une extension vers le Maroc d'un gazoduc en fonctionnement depuis 2010 qui relie les zones gazières du sud du Nigeria au Ghana en passant par le Bénin et le Togo. Pour sa première visite officielle au Maroc, entamée ce dimanche après-midi, le président du Nigeria, accompagné d'une importante délégation, s'est entretenu avec le roi Mohamed au palais royal de Rabat. Les deux parties ont signé dans la soirée de dimanche 3 accords de coopération, dont un relatif au gazoduc devant relier les deux pays par la façade atlantique de l'Afrique de l'Ouest. Le projet maroco-nigérien consiste en la construction d'une extension vers le Maroc d'un gazoduc en fonctionnement depuis 2010 qui relie les zones gazières du sud du Nigeria au Bénin, au Togo et au Ghana. Le gazoduc mesure approximativement 5660 km, la construction devant se faire en plusieurs phases et répondre aux besoins croissants des pays traversés et de l'Europe au cours des 25 prochaines années. La prochaine étape consiste à impliquer les États traversés et la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, approcher les clients européens et entamer des discussions avec des banques internationales de développement pour tester leurs dispositions à financer ce projet. L'annonce du projet de gazoduc avait été faite en décembre 2016 à l'occasion d'une visite de Mohamed à Abuja où il avait rencontré Muhammadu Buhari, marquant ainsi un net réchauffement des relations entre les deux pays.
Et ce sera tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi.